Ça marche. Bien, ça me fait très plaisir d'être avec vous tous. Vous êtes pour beaucoup des amis. Plus fort ou moins fort? Plus fort, moins fort. Ça va comme ça? Non, ça va pas. Comme ça, c'est mieux? Et là? Comme vous voulez. C'est important. C'est bien comme ça? Bon. Vous avez remarqué que je n'ai pas choisi n'importe quel diapo pour commencer. Effectivement, le bois des moutiers. Pourquoi le bois des moutiers? Je parlais d'une personne particulièrement tout à l'heure, mais sachez que c'est quand même au bois des moutiers que tout a commencé il y a 40 ans. Et tout a commencé grâce à une personne inspirée, Mary Mallet. On l'appelait pour beaucoup d'entre vous tante Mary. Elle m'appelait chérie, mais elle appelait tout le monde chérie, remarquez. Elle m'a appelé chérie. Non mais vous n'allez pas partir comme ça, vous n'allez pas quitter la maison, vous allez bien rester déjeuner. Si vous saviez ce jour-là. Enfin, je lui ai pardonné depuis. Alors, j'ai l'intention de régler quelques problèmes dès le début avec certaines personnes. Après, on n'en parlera plus. Voilà. Celui-là, c'est le responsable de tous mes malheurs. C'est Robert, vous l'avez tous reconnu. Robert Mallet, qui, un jour, j'étais persuadé d'aller visiter un parc où il y avait de très beaux rhododendrons, de très belles choses, et puis en fin de compte, il avait décidé de me refiler sa cousine, dont il ne savait pas quoi faire. Et Robert, j'ai beaucoup de mal à te pardonner ça, mais avec le temps, le pardon finit par arriver, et même, oh, il faut que je te le dise quand même, Robert, je te remercie. C'est vrai que c'est extraordinaire d'aller dans un jardin et d'y découvrir la plus belle fleur qu'on puisse imaginer. Comme elle est là, je peux en dire trop. Voilà. Je vais vous montrer quelques photos. Alors, je vous dis tout de suite que toutes les photos sont de moi, c'est pour vous dire, ce ne sont pas terribles, mais j'ai choisi les moins pires, comme on dit maintenant. Donc, voilà les Moutiers. Ce lieu dont je vous parlais, cette extraordinaire architecture. Ce qui est particulier aux Moutiers, c'est le fait qu'il y a un mariage, non pas pour tous, mais au service de tous, entre le patrimoine et la nature. Vous comprenez, qui pourra, mais c'est important. Ça fait partie de ces endroits incroyables. C'est très rare, vous savez, qu'on puisse découvrir un jardin d'un point. Oh, bien sûr, on ne découvre pas tout. On voit en particulier, de ce point de vue extraordinaire, qui est relativement récent. Hein. De mon temps, c'est-à-dire du temps où Robert et moi pas été dans le parc, ça n'existait pas, mais ça a été fait. Et c'est magnifique parce que, vous voyez, on aperçoit cet endroit où nous nous retrouverons tous, vous le savez, enfin, en tout cas, j'espère beaucoup d'entre nous, au mois de juin. Pour moi, les Moutiers, c'est une expérience extraordinaire. Avant de visiter ce jardin, pour moi, au Rodot, d'abord c'était toujours violet, ça ne dépassait jamais 2 ou 3 mètres. Inutile de vous dire que lorsque je suis allé pour la première fois au Moutier, j'ai découvert les Rhodo Europeanum de 8 à 10 mètres de haut. Vous pouvez comprendre que c'était un choc dont je ne me suis toujours pas remis d'ailleurs, au moins 30 ans après. Ces Rhodo Europeanum ne sont pas une introduction récente, mais c'est une création française. Et à ce titre-là, la PDF peut être fière d'avoir un des plus beaux Rhodos, vous voyez, dans cette extraordinaire présentation. La symphonie rose des Moutiers, c'est extraordinaire aussi, vous voyez, elle mélange de plusieurs continents,
au fond, l'Afrique, avec le cèdre de l'Atlas, le Japon, avec la sapalmatum, les rhodos, j'ai mis quelques bambous, parce que je savais que ça ferait plaisir à certains d'entre nous, on se reconnaît. Et voilà, donc et cet ensemble est un véritable tableau, une féerie rose. Vous voyez, voilà, les boutiers, encore une fois, avec cette fois-ci un pays important dont on reparlera tout à l'heure, qui s'est rajouté, c'est le Chili, avec le Culera, la rhubarbe en arbre, et de très belles fougères. Ce jour-là, il avait neigé, mais c'était une neige de pétales, le Rhodoa Lepeanum. Ce qui est unique au boutier, c'est qu'on peut se promener sous les rhododendrons. Ça, c'est extraordinaire. Surtout depuis que Claire, aidée par certains membres de sa famille, a fait en sorte que les rhododendrons soient taillés comme ils doivent l'être. Et ça, c'est très très important. Ça met en valeur une des plus belles choses du rhododendron, qui pour moi n'est pas la fleur, mais qui est souvent l'écorce. Ah, vous vous doutiez bien que vous n'alliez quand même pas échapper à voir un certain nombre de plantes. Une de mes préférées, je l'aime beaucoup, Alésia diptera, variété magniflora. C'est une très grande rareté, vous savez, dans les jardins. C'est la variété magniflora qui est rare. J'ai pris cette photo donc en même temps que les autres. Il faut savoir qu'il y a un très beau pied verrière aussi, un très beau acamtaote, et puis ailleurs, mon Dieu, il faut les chercher. Je signale en plus que Nathalie qui est ici a réussi la multiplication de cette merveille à verrière. Voilà, c'est difficile de quitter les moutiers, mais enfin, il faut évidemment le faire un jour ou l'autre. Hein. C'est extraordinaire, vous voyez. L'important dans un jardin, et surtout dans un jardin de collection, un jardin de plantes rares, c'est l'harmonie. Et les jardins ne survivront que si les plantes, les plantations sont harmonieuses. Et les moutiers, pour moi, sont un des plus beaux exemples. Et puis en plus, comme vous l'avez compris, un exemple cher à mon cœur. Alors, j'ai eu l'idée suivante, puisqu'il faut parler des 40 ans d'introduction. Je voudrais vous dire qu'à mon avis, les plantes sont très importantes, vous en verrez bien sûr un certain nombre, mais s'il n'y a pas les hommes qui, pour des raisons diverses, s'en occupent, bien sûr ceux qui vont les chercher, mais ceux qui les accueillent, ceux qui les mettent en scène, ceux qui les multiplient, toute multiplication d'arbres, souvent rares, à mon avis, n'a aucun sens. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup de photos de certains d'entre nous qui, à mon avis, ont joué un rôle moteur dans cette histoire. Mais d'abord, je vous propose, très rapidement, de partir avec vous en voyage pour vous donner une petite idée de ce qu'est une expédition de collecte botanique, ce qui est la moindre des choses, puisqu'il s'agit d'aller dans les pays dont, bien entendu, on ne rapporte rien, et parfois, comme vous le savez, le hasard fait bien les choses. Alors, la première chose à faire, quand on va dans un pays étranger, c'est d'être bien chaussé. J'ai pensé que c'était important parce que c'est quand même la clé. Hein. Si vous ne marchez pas, au bout de 2 jours ou 3 jours, on est complètement épuisé. Et évidemment, ici c'est Madagascar. Vous voyez, les Malgaches, ils ont tout prévu. Une très très bonne chaussure qui permet d'envisager la suite des événements avec optimisme. Alors, évidemment, il faut aussi devenir caméléon. Quand on est explorateur botanique, c'est-à-dire qu'il faut se fondre avec la nature ambiante, avec les animaux. Et le caméléon, vous le savez peut-être, est un animal merveilleux dont il existe beaucoup d'espèces endémiques à Madagascar, dont celui-là que j'ai eu la chance de voir et de photographier. Les arbres. Les arbres, c'est souvent curieux, vous savez, on s'imagine parfois qu'un arbre, c'est toujours droit.
avec un grand tronc, c'est pas vrai. Regardez par exemple ce ficus que j'ai photographié, ficus elastica, que j'ai photographié toujours à Madagascar, sur une des places centrales de Tamatave. Eh bien, vous voyez, c'est quand même très impressionnant. Et ce que vous voyez, ce sont en fait des racines qui ont touché le sol, qui ont fait de nouveaux arbres. Tout ça est bien connu. Alors, évidemment, il y a comme des grands moments quand on voyage. À Madagascar, c'est vrai que les baobabs, ou les adansonia, pour les spécialistes que vous êtes, il y a beaucoup d'espèces à malgaches, beaucoup d'espèces endémiques. Et j'avoue que j'ai été spécialement séduit par cette vue. Parfois, vous voyez, dans les voyages, on a droit à un peu de poésie, on s'arrête, on regarde et on admire. Et on admire aussi les fleurs de baobab. Ça, je vous les ai montrées parce qu'on n'a pas souvent l'occasion de voir la fleur du baobab. C'est une merveille, vous voyez. D'ailleurs, pratiquement, quand on sait regarder et qu'on a la chance de regarder de près, on s'aperçoit que la plupart des plantes sont intéressantes. Je dirais toutes à condition de savoir les regarder. Et puis, comme je vous le disais, on a le droit de s'arrêter pour rencontrer les gens, surtout dans un endroit comme celui-là. Photographier le soir, au retour de Tuléar, les gens sont toujours très très contents de nous accueillir. Et là, il y avait la lumière du photographe, qui venait souvent, ce qui m'a invité à vous montrer les bons moments qu'on peut passer. C'est toujours Madagascar, mais avouez qu'on se croirait au Texas ou je ne sais pas, dans l'Ouest américain. Ben oui, c'est toujours Madagascar. Et c'est extraordinaire. Je pense que vous reconnaissez le botaniste qui est là. Alors là, je suis dans la région de Tuléar, au sud de Madagascar, dans une forêt, mais oui, une forêt de Didiereaceae, Albodia, ou Didierea, etc. C'est une plante qu'on connaît chez nous généralement en pot, à moins d'aller visiter les grands jardins botaniques comme les Cèdres ou Lyon, où ils ont 2 ou 3 mètres. Et se promener dans une forêt de Didiereaceae, ça marque. Alors évidemment, il y a des moments plus difficiles. Par exemple, traverser à la nage ce genre de torrent, c'est quand même pas très très simple. On se donne un peu de mal, on y arrive. Quel menteur, ce Franklin. Mais avouez que c'est magnifique ce torrent, n'empêche. Alors là, Olivier Collin n'était pas là parce qu'il n'aurait pas supporté, pour ceux qui le connaissent, mais nous on a bien supporté, les déjeuners dans les gargotes. Ah ça, les gargotes, je peux vous dire que j'ai un souvenir merveilleux. Alors je vous en ai rapporté le souvenir d'une gargote particulièrement caractéristique. Donc vous voyez, par tous ces mauvais moments, il y a aussi quelques moments plus agréables. Alors, pour rentrer plus avant encore dans le fond du sujet, prenons l'avion, si vous voulez bien, si ça ne vous ennuie pas, et découvrons un pays que j'ai particulièrement aimé et particulièrement caractéristique pour l'introduction d'arbres et d'arbustes nouveaux. C'est le Costa Rica. Une personne ici, Isabelle en particulier, qui se souvient de ce voyage ô combien risqué que nous avons fait là-bas, surtout moi d'ailleurs, et ces merveilleux paysages, et ce voyage est un voyage de découverte, pas de collecte, vous savez bien, c'est absolument interdit. On allait là-bas pour voir les chênes, et rien d'autre, les chênes. Donc, nous avons d'abord découvert les paysages du Costa Rica, avec des nuages bas. Remarquez bien ces nuages, vous verrez qu'ils ont leur importance tout à l'heure. Voilà. Là, avec Isabelle et Michel Duhard, que nous verrons dans un instant, nous sommes en train de parcourir la forêt de chênes, donc, du Costa Rica. Beaucoup d'espèces, on est à la recherche, surtout Michel Duhard, dont je peux dire un mot tout de suite,
d'espèces endémiques, ou en tout cas intéressantes à introduire. Ah, enfin, là c'est vraiment un arbre. Hein. C'est vraiment un arbre. Le nom, vous allez voir comment il faut faire pour découvrir. J'ai trouvé une méthode extraordinaire pour découvrir le nom d'un arbre. Vous allez voir ça dans un instant. En attendant, on est toujours content, quand on se promène dans la forêt, de voir un aussi beau sujet. Et vous remarquerez qu'en bas, il y a une feuille. Je suis sûr que Stéphane a déjà réussi à déterminer de quelle espèce il s'agissait. Enfin, je lui poserai la question tout à l'heure. Isabelle et Michel, là, sont en train de travailler, de réfléchir à cette question. Toujours le bloc-notes à la main et l'appareil photo, les deux outils indispensables de toute personne qui veut voir vraiment un pays. Voilà. Voilà notre ami Michel, il est tout content, vous voyez. Il est tout content parce qu'il est tout près de feuilles d'un des chênes dont il a dû rêver pendant au moins 10 ans. Alors, quant à moi, vous voyez, il faut s'habiller bien hein, pour aller dans ces pays. Vous remarquez sûrement qu'il y a beaucoup de plantes épiphytes, des lichens et tout ça. Ça prouve qu'on est dans un lieu humide. Et vous allez me dire, Franklin quand même, comment fait-il pour reconnaître si bien les arbres? Je vais vous expliquer mon secret, le voilà. Le secret, c'est dans une forêt vierge, être le plus rapide pour découvrir le seul panneau qui indique le nom du chêne, Quercus copayensis, ainsi que toutes ces caractéristiques qui permettent ensuite de le connaître. C'est tout. D'ailleurs, en fait, quand on visite des parcs, des jardins ou des arboretums, le meilleur, c'est celui qui lit le plus vite l'étiquette. Ça, c'est une chose que j'ai toujours remarquée. Et voilà. Et voilà l'objet de nos rêves. Un chêne avec... on dirait que c'est un chêne, évidemment, il y a des cupules. Il y a une autre cupule avec un gland dedans. Mais regardez bien la suite. Voilà. Toujours le chêne. Toujours la cupule et le gland. Oui, mais ça... Bon, maintenant, j'ai une confidence à vous faire. Je serais incapable de jurer, je ne le ferai d'ailleurs pas devant vous, que le gland en question est resté en place. Ça serait très malhonnête. Et d'ailleurs, la photo précédente est beaucoup plus caractéristique. Alors, comme bien entendu, nous n'avons rapporté aucun gland, je vais vous l'expliquer. Nous nous sommes contentés d'admirer les jeunes pousses de ce Quercus copayensis, qui, vous voyez, sont très belles. Le chêne, c'est ce que je voulais vous démontrer, le chêne n'a pas besoin de fleurs spectaculaires, pas du tout. Il a tout ce qu'il faut. Il est même rose. Vous vous rendez compte? Ah. Quand on est dans une forêt au Costa Rica, on est souvent frappé de cette ambiance. Je ne sais pas si Jean-Pierre de Molly serait d'accord avec moi pour dire c'est une ambiance un peu subrienne. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de nuages en permanence qui apportent une sorte d'humidité. Et cette humidité est très importante en ce sens que quand on introduit les chênes du Costa Rica, ce que Michel Duval a fait, ne le répétez pas, hein, et d'autres, c'est pas très difficile. Ce qui est très difficile, c'est de rapporter les nuages qui vont avec. Parce que l'ambiance dans laquelle ce chêne vit, c'est là que se fait la différence. Et c'est pour ça qu'on a souvent de grandes déceptions. On se dit, ah, ben, cette plante, c'est bien, on est content. Oui, mais on n'a pas amené ce qui va avec. Et de toute façon, comme vous le savez, c'est toujours la nature qui est le dernier mot.
ça, c'est une photo spécialement pour Madame Callen, mais comme elle n'est pas là, je vais la dédier à son mari. Ce qui est très beau au Costa Rica, c'est que il y a des plantes parasites. Et j'ai eu l'occasion de découvrir, grâce à notre grande spécialiste, Danielle Callen, que les plantes parasites, très souvent, sont de véritables merveilles. Et justement, voici un exemple.